Ah mais attention, je leur chante des chansons qu'ils connaissent, des vieilles chansons. Et puis je les arrange un petit peu au goût du jour pour bien qu'ils comprennent vu leur état. Alors je vais vous interpréter quelques-unes là, juste des extraits. Hein, alors je suis désolé, je suis obligé de prendre de pense-bête parce que j'ai pas toute ma tête. Hein. Attendez, bougez pas. Ça va s'arranger, c'était pas en train d'être comme ça. Alors par exemple, je leur chante des trucs, vous savez, que j'arrange à ma façon. Et attends. L'important c'est l'arthrose, l'important c'est l'arthrose. Hein? Souviens-toi, ça parlait de tachycardie. Oh mon cardio, tu es le plus beau des cardios. Et alors l'autre, laisse les béquilles à Denise. Ah, j'ai bonne idée, je vous le dis. Alors après, il y a l'autre aussi. L'Alzheimer, on voit danser. Voulez-vous mâcher mes mères? Prenez donc dentier, pépère. C'est comme au bon vieux temps, quand vous aviez 20 ans. Et alors écoutez un peu celle-là. Moi je m'appelle Mémère, j'ai le fémur cassé, j'ai pas vu le trottoir, je me suis ramassé. C'est rhumatique. Pipito la cortisone, vous voyez un petit peu, je chante comme ça là. Et j'entends siffler le drain auprès de ma sonde, tout ça. Prostate, la boule. Que des tubes. Alors j'ai commencé par des tubes d'aspirine, des tubes d'analyse. Je suis payé avec un cachet, tout ça. Alors là, je ne m'y attendais pas, mais c'est comme ça. Mais un jour, figurez-vous, j'ai failli allumer mon spectacle, parce que j'avais pas vu le trottoir aussi. Puis alors je dis au directeur, je vais annuler. Ah non, je peux pas marcher, vous vous rendez compte? Ah, il me dit non, tu peux pas annuler ce soir, parce que ce soir, il y a des notables dans la salle. Il y a notamment le président du club cycliste de vélo, tous ses beaux-frères. Alors là, non, on peut pas annuler. Bon, alors je me suis pendé le genou, tout ça. Et alors, je suis toujours à la recherche de nouvelles chansons. Et putain, j'ai vu. Et alors, je me mets à leur chanter, alors c'est vraiment d'actualité. Et je m'en vais. Clopin. Le directeur, il arrive, il dit malheureux, faut pas chanter ça ici. Je dis pourquoi? Clopin. Interdit de fumer ici. Un directeur est très sévère, très à cheval sur les principes, il y a des chansons interdites. Il y a des chansons interdites. Il y en a qu'on ne peut pas chanter dans les vieux. Donc ils ont dit les deux comme ça. Par exemple, bon, beau, ça ne les aime pas. C'est comme allumer les vieux. Donc vous m'évitez. Ah oui. Le directeur est très à cheval. Et d'ailleurs, l'infirmière en chef est très à cheval. D'ailleurs, ils sont tellement très à cheval, ces deux-là, que des fois, ils sont à cheval l'un sur l'autre. Ça ne regarde pas. Ah, un jour, c'est tellement... Ça marche. Ça va? Bon. Ah oui, c'est moi qui vais voir. Un jour, figurez-vous, il y a une troupe théâtrale qui est venue. Et alors, il voulait faire un spectacle. Et alors, le directeur qui dit, bon, d'abord, on va voir un petit comité, qu'est-ce que ça donne. Et tout ça, et il a interdit le spectacle. Il voulait jouer J'expire. Ah oui, non, comme ça. Alors le gars, il a beau dire, ah bah écoutez, pourtant il y a tout bib là-dedans. Le directeur, il a dit, non, ça va pas aller. On peut pas faire d'Hamlet sans casser des vieux. Alors par contre, il y a un gars qui est venu avec un projecteur pour faire du cinéma. Alors là, il y avait tout le spectacle complet, dessin animé, documentaire, un film, tout. Et là, ils ont bien aimé. Il y avait, pensez, dessin animé. Il y a longtemps qu'ils n'en avaient pas vu. Et alors, ça tombait bien. Enfin, quand je dis ça tombait bien, le documentaire, c'était sur le diabète du Gévaudan. Et puis le grand film, c'était le pontage de la rivière Couenne.
Et puis il y en a un qui va venir la semaine prochaine aussi, il va revenir pour faire un autre film aussi, mais là j'ai pas très bien compris. Ça se passe en Pologne, enfin c'est un truc sur la fistule. Un jour, ouais, par contre, un jour, moi j'ai annulé là. Un jour, je me ramène là-dedans, ils étaient remplis de boutons. Ah, mais non, je dis non, des furons. Ah, je dis non, ça va pas, je joue pas là. Alors, ça s'attrape ce truc-là. Je dis directeur, ah non, là j'annule. Hein. Je pensais, hein. Et j'étais quand même pas venu là pour me faire reculer. Alors, non, d'autant que je les côtoie, hein, quand je fais signer les autographes à l'Anthrax. Bon, je m'éloigne un peu du sujet là. Alors donc, il y avait des copains, ils m'ont dit, bon écoute, tu devrais renouveler ton répertoire parce que il y a des vieux jeunes qui arrivent, des jeunes vieux, des anciens yéyés, des trucs comme ça, ils arrivent. Alors il dit, bon bah, il faut renouveler. Alors j'ai fait un dernier spectacle. Alors là, les copains m'ont fait plaisir parce que ils ont tout enregistré. On a fait un album. L'album, oui, l'album. Alors c'était le premier album. Hein. Vous savez comment je l'ai appelé? Albumi. Alors ils avaient tout enregistré, tout ça à l'insuline de mon plein gré. Alors ils ont fait une constipation, une compilation, et puis bon, puis alors après, j'ai repris le spectacle. Alors là il y avait tout, il y avait du Johnny, du Yéyé, du Jourdassin, tout ça. C'est bien. Surtout du Johnny, il y avait. Vous savez comment je l'ai appelé, le deuxième album? Hospice 2000. Alors là, par exemple, il y a oh, Gabriel, t'as encore fait pipi, et c'est pas une illusion dans ton lit. Elle s'oublie, retiens-toi la nuit. On a tous en nous quelque chose qui rétrécit. Tagada, voilà Parkinson. L'amnésique, enfin, il y en avait des succès que c'est mon kiss ma bataille, je voudrais bien qu'il s'en aille. Mémé a perdu la raison. Non, encore tout ça. Mamie, c'est fini, et dire que c'était l'asile de ton premier séjour. Oh, puis la dernière, j'ose pas. Je sais pas son nom, je ne sais rien de lui. Il m'a aimé toute la nuit, mon grabataire. Non, honnêtement, j'ai honte. Non, mais là, franchement, là, les salles étaient bourrées. Les salles étaient bourrées. Chez les vieux, ça ne connaît pas la crise. Hein. Et là, qui connaissent la crise en tête, des fois. Alors, un soir même, ils m'ont fait la hola, carrément, avec les béquilles. Il y en a même un avec le déambulateur. Vous pouvez demander à Claude, il va accompagner à la guitare ce soir-là. Ah, c'est vrai, hein, Claude? Il y avait juste un gars qui était au fond de la salle. Il était jeune, il rigolait tout le temps, il rigolait. J'ai dit, c'est drôle parce que je chante pourtant des chansons tristes. Alors, il rigole, le gars, bon. Puis, je demande au directeur, mais comment ça se fait qu'il rigole toujours, le gars? Il dit, l'autre là? Oh non, mais lui, il rigole pas. Il comprend rien et il est sourd. Mais il rigole pas, c'est qu'il est très constipé, alors. Il force. Il y avait une dame aussi qui était pensionnaire, elle va à la pharmacie, et puis aujourd'hui c'est le pharmacien, il dit voilà, est-ce que vous avez des bas pour les varices? Et voilà. Est-ce que vous avez des caoutchoucs de rechange pour les béquilles, pour antidérapants? Voilà. Vous avez des pilules pour des piles de rechange pour les pacemakers? Oui madame, enfin pourquoi me demandez-vous tout ça? Il dit parce que voilà, j'ai 82 ans, je suis pensionnaire à la maison de Joyeux Buissonnet Argenté, là. Et je suis une pure jeune fille, j'ai enfin trouvé l'amour. Et c'est la personne d'un monsieur qui en a 95, et nous allons nous marier, et nous avons bien l'intention de déposer notre liste de mariage chez vous. Il y a la télé qui vient ici, des fois. Ah, des fois, il y a la télé qui vient, des fois, il y a la télé qui vient. Alors, le gars, il vient, puis hop, on commence à filmer, on va un pépère dans la cour, il dit, ça va? Ça va? Quel âge avez-vous? Oh, il dit, bon, 90.
Bon, peut-être 92, peut-être 95. Je perds la mémoire. De toute façon, je perds la mémoire. Oh, tu pouvez me faire gagner. Perdez la mémoire, ça va, vous mangez bien. Oui, oui, mais je perds la mémoire. Votre petit coup de rouge. Hein? Oui, je perds la mémoire. Il dit, je fais rien. Celui-là, il coupe le micro. Il dit, bon, dis donc, Pépère, le micro est coupé, maintenant on peut parler entre nous. Vous perdez peut-être la mémoire, mais la grande blonde en mini-jupe, mon assistante, là, vous avez arrêté de la reluquer, vous regardez toujours les jolies filles. Je vous perds la mémoire que je vous dis. Bien sûr, je regarde toujours les jolies filles, j'arrive jamais à me rappeler pourquoi. Et alors il va voir un autre là-bas, il dit, qui avait l'air bien, comme ça, il dit, ça va, monsieur, ça va? Oui, ça va. Perdez pas la mémoire? Non, ça va. Bon, c'est bien. Bon, vous pouvez me raconter de vos journées? Qu'est-ce que vous faites dans vos journées? Oui. Il dit, et Jean-Pierre, ça va te rappeler quelque chose. Bon. Alors, tu sais de qui je la tiens, c'est bien. Alors il dit, non, mais le matin, journée normale, le matin, bon, je fais pipi. Oui, et ensuite, bon, je fais caca. Et ensuite, tu vas lève. Alors après, il y a l'autre qui arrive là. C'est bon, la servante de l'hosto, j'essuie les culs et j'essuie l'épaule, tout ça. Celle-là, vous savez, on la critique, mais elle a travaillé pour en arriver là. Hein. Elle a fait des études. Elle a fait Sciences Po. Et il y en a qui sont faciles à soigner, qui là, ils sont très propres, c'est les vieux pieds noirs qui arrivent là. Ah ouais, ils arrivent. Toute la journée, ils demandent. Hé, po, dis. Bon alors, je vais vous donner les dates de les prochains concerts. Le 18, je serai au Gala de l'Union des dentistes à Courcouronnes. Le 19, au Congrès des proctologues. Ah oui. Et après, pendant 3 jours, je serai obligé de jouer du piano debout. Parce que... Et alors, enfin, je terminerai ma grande tournée dans un patelin, c'est en Alsace. Ça s'appelle Nique ta mère, mais c'est pas ça. Voilà, c'est ça. Heureusement qu'il n'est pas parti en Russie, lui. Hein. Alors là, il y aura... Comment ça s'appelle déjà? Alzheimer. Ah oui, d'accord. Non, mais j'ai oublié. Et alors là, ça sera grandiose parce que je vais avoir une chorale à ma disposition. D'ailleurs, j'y vais demain, là, parce que le directeur m'a promis de me présenter ses meilleurs vieux. Alors en attendant, je vous remercie d'avoir écouté mes conneries. Je vous souhaite une bonne année. Et puis, vous voyez, ça va mieux. Je vais passer à autre chose. Bravo. James, il est venu directement de Shoreil là-bas.